L'opinion de Nicolas Bétou. L'accord qui a été trouvé hier entre l'Europe et les Anglais, on en parlait. Cet accord vous laisse sceptique. Et oui, et d'abord parce que tout démontre qu'il sera très difficile à faire ratifier. Bon, pas par nous, les 27 pays du continent européen, non, mais par le Parlement britannique, au sein duquel on compte déjà une majorité contre le deal signé par Boris Johnson. Alors bien sûr, il peut y avoir un miracle, un sursaut, mais d'ici demain, jour du vote, c'est assez peu probable. Pourtant, Bojo, comme on surnomme le Premier ministre britannique, a appelé les députés de son pays à soutenir cet accord. Oui, mais c'est de la pure communication politique. Objectif, démontrer qu'il a tout tenté pour arracher un accord et qu'il a obtenu un deal sans jamais reculer. Une position gagnante à tous les coups. Soit le miracle se produit, le Parlement britannique approuve et Bojo pourra s'enorgueillir d'avoir sorti son pays de la nasse, soit l'accord avec Bruxelles est rejeté et le Premier ministre anglais pourra prétendre que ce n'est pas de sa faute, mais de celle de sa majorité divisée. Et dans ce cas-là, on repart pour un tour de négociation. Alors Johnson sera dans l'obligation de le demander, ce nouveau tour, mais le patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a bien précisé qu'il n'y aurait pas de nouveau round de négociations. Oui, mais ça ressemble à un message aux Anglais pour qu'ils acceptent enfin. Peut-être, mais au fond, je ne suis pas sûr que cela serve à grand-chose. Depuis le début de cette affaire, c'était il y a presque 4 ans maintenant, chaque jour qui passe montre que cet invraisemblable pudding est indigeste. Un deal a déjà été refusé à 3 reprises par le Parlement britannique et la division est désormais plus profonde que jamais. C'est simple, quelle que soit la solution proposée par les Européens, il se trouve toujours une majorité de circonstances pour s'y opposer. Ce sont parfois les Irlandais, les Écossais, les conservateurs anti-Europe ou encore les pros dont certains ont été exclus du parti. Ce sont parfois des travaillistes qui veulent un nouveau référendum mais qui voteront, tenez-vous bien, pour leur adversaire Boris Johnson, afin d'empêcher leur propre leader, le très à gauche Jeremy Corbyn, de devenir Premier ministre. Vraiment, la situation est folle. Et comment on en sort ? Vous voulez dire comment ils en sortent ? Parce que c'est tout le pays qui est fracturé. Il y aura demain samedi des millions d'Anglais dans les rues qui manifesteront contre le Brexit. Et puis, Brexit dur ou pas, il faut en finir. Bon, ce sera une épreuve pour nous, Européens, mais ce sont les Anglais qui vont le plus en souffrir. Comme on dit chez eux, « As you make your bed, so you must lie on ». Ce qui veut dire comme on fait son lit, on se couche. Voilà. Merci Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou. Je vous avais dit que c'était le plus britannique de l'équipe et je n'avais pas vu la fin de la chronique. Vous êtes sur Europe 1, merci beaucoup. Tiens, ce Brexit, on en parle. Comprenez bien que le moment est historique parce que c'est peut-être après 3 ans et demi de discussion, de débat, c'est peut-être maintenant que ça se joue entre le Conseil européen et le vote de samedi. On va continuer à suivre évidemment ce Brexit sur Europe 1. 7h56, vous restez bien avec nous à suivre la météo, les infos, le jeu de la météo. Tiens, je vous rappelle qu'il faut écouter et que si Laurent Cabrol dit palindrome, vous pouvez repartir avec une semaine de vacances.